Comment savoir si vos élèves ont triché en utilisant ChatGPT ou un autre logiciel d'intelligence artificielle pour faire leur travail? Contrairement à du texte qui aurait été copié sur Wikipédia ou toute autre source, le texte produit par ChatGPT est unique. À chaque question qu'on pose, on obtient une réponse différente. Il est donc impossible de détecter la triche avec un logiciel anti-plagiat. Par contre, il y a quelques astuces pour mener l'enquête. Premièrement, comparer le travail de l'élève à ses précédents travaux. Si le travail de l'élève présente une nette différence de qualité ou de style par rapport à ses précédents travaux, cela peut être un indice qu'il a utilisé un programme informatique pour l'aider. Deuxièmement, vérifier les sources citées dans le travail de l'élève. Si l'élève a utilisé ChatGPT ou un autre programme informatique pour faire ses devoirs, il y a de fortes chances qu'il n'ait pas cité de source. Vérifiez donc les sources citées dans le travail de l'élève et assurez-vous qu'elles sont fiables et pertinentes. Troisièmement, demandez à l'élève de présenter son travail de manière orale. Si l'élève a utilisé ChatGPT ou un autre programme informatique pour faire ses devoirs, il pourrait avoir du mal à expliquer ou à défendre son travail de manière orale. Demander à l'élève de présenter son travail de manière orale peut aider le professeur à identifier si l'élève a effectivement compris le sujet et s'il est capable de le présenter de manière cohérente et logique. En conclusion, il existe plusieurs façons pour un professeur de vérifier si un élève a utilisé ChatGPT ou un autre programme informatique pour faire ses devoirs. Il est important de rester vigilant et de mettre en place des stratégies pour détecter et prévenir ce genre de tricherie. Si on se rend compte qu'un élève s'est rendu la vie facile en laissant ChatGPT travailler à sa place, on peut l'encourager à continuer d'utiliser ChatGPT, mais de manière plus intelligente, en cherchant à comprendre et à s'approprier ce que le logiciel donne comme réponse, puis à le compléter par ses propres recherches. Il serait inutile et contre-productif d'interdire son utilisation, tout comme il était complètement infondé de dire aux élèves de ne pas utiliser Wikipédia, alors que c'est une très bonne source d'information. Bon courage pour l'intégration de cette nouvelle technologie dans votre enseignement.